Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Dans votre maison, les objets peuvent renfermer des histoires insoupçonnées, comme en témoigne cette vidéo où une fille fait une découverte brutale sur la véritable nature de son nouveau jouet. Regardez attentivement. La famille filme avec fierté leur fille jouant avec sa poupée lorsque soudain, celle-ci tourne la tête vers l'enfant. La fillette prend un moment pour réaliser ce qui s'est passé, crie et lâche la poupée horrifiée. Le mystère demeure sur la raison de ce mouvement, simple mécanisme ou influence plus sombre. Pendant une excursion dans le désert avec ses amis, Danny Rocha apprit l'existence d'une sorcière qui, selon la légende, apparaissait parfois à 3 h du matin. Intrigués et remplis d'excitation, ils décidèrent de prendre leur caméra au cas où quelque chose se produirait. Tout était prêt pour l'aventure qui les attendait, et dans l'obscurité du désert, ils allaient bientôt découvrir quelque chose d'effroyable. Regardez. So we're in the middle of the desert right now. It's like 3 a.m. They say that around here, like the witch appears somewhere here. We'd be hearing some noises right in the back, but I don't know. We quiet. You can hear some noises right now. Oh, watch. What the fuck is that, man? What the fuck is that? Hold on. Don't get too close, man. Get too close. Hold on. Let's see if it's come through here. Let's see. What the fuck is that? What the fuck is that? Oh, what the fuck is that, dude? Oh, what the fuck? Run! What the fuck is that? What the fuck? Lorsqu'il pénètre dans l'une des pièces, une figure aux longs cheveux sombres surgit soudainement derrière le mur, terrifiant le groupe qui s'enfuit. Certains spectateurs prétendent que Danny et ses amis ont scénarisé le tout pour créer un buzz. Cependant, Danny Rocha insiste sur l'authenticité de la vidéo, affirmant qu'il s'agit d'une véritable apparition de sorcière capturée par la caméra. La question reste donc ouverte. Ont-ils réellement rencontré une sorcière dans le désert ou est-ce simplement une mise en scène pour attirer des vues? À vous de vous faire votre propre opinion. Nous connaissons tous ces récits d'objets tels que des poupées qui semblent innocents à première vue, mais qui cachent des éléments troublants. Bien que souvent considérées comme de simples légendes, ces histoires prennent vie lorsque des événements inimaginables se produisent. C'est exactement ce qui est arrivé à l'utilisatrice TikTok nommée Dinkbatkas, qui a partagé une vidéo intrigante. Regardez attentivement ce qui va se passer. Oh my God, I swear to God, this thing just fucking looked at me. Oh my. Lentement, Cass retire le papier qui couvre le visage de la poupée et ses yeux semblent se tourner vers elle, fixant intensément son regard. Les spectateurs de TikTok spéculent que la poupée est tentée et conseillent à Cass de la renvoyer à l'expéditeur immédiatement. Cependant, la question se pose, s'agit-il réellement d'une poupée hantée ou est-ce simplement un jeu de lumière? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Le 9 mars 2023, à 3 h du mat, une figure non identifiée a été capturée par la caméra de surveillance d'un chantier local, déclenchant non seulement la curiosité, mais aussi l'alarme de détection de mouvement du site. Ce qui a été filmé cette nuit-là risque de vous faire flipper. Vous êtes prévenus. La silhouette capturée n'a pas une forme clairement humaine ni identifiable comme étant un animal. Au début, on pourrait penser qu'il s'agit d'un insecte sur l'objectif ou d'un défaut du système. Cependant, le son strident de la sirène atteste de la présence de quelque chose de suffisamment réel pour perturber les capteurs. Cette interaction tangible avec l'environnement exclut l'hypothèse d'un simple problème de caméra. Nous plongeons ainsi fermement dans le domaine de l'inconnu. Alors, que pourrait bien être cette étrange silhouette? J'adorerais entendre vos théories dans les commentaires ci-dessous. Ces filles voulaient communiquer avec des fantômes, mais elles ont omis un détail crucial. On ne peut pas toujours contrôler qui ou quoi on invite à entrer en contact. Le monde surnaturel peut nous réserver des surprises inattendues et des conséquences imprévisibles. Il est donc essentiel de faire preuve de prudence lors de telles expériences, car les mystères de l'au-delà peuvent être plus puissants et complexes que nous le pensons. Communicate with you and hear your story and maybe hear a little bit more about the bag. The witch doctor's bag?
Something clearly moves Nikki's hair right here. What do you think? Lorsque Nikki évoque un sac de guérisseur sorcier, l'une de ses tresses est balayée de son épaule, comme si une force invisible venait de la toucher. Les mots qu'elle a prononcés auraient-ils provoqué l'esprit hantant les lieux? Les spectateurs de TikTok pensent qu'il pourrait s'agir d'un phénomène paranormal. Qu'en pensez-vous? La vidéo qui va suivre a récemment suscité beaucoup d'agitation sur TikTok. La séquence présente un incident glaçant survenu lors d'un trajet en bus tard dans la nuit en Inde. Cette séquence en apparence anodine se révèle troublante. On y voit un conducteur de bus à la fin de son service, incitant une femme à descendre du bus, mais les événements ne se déroulent pas comme prévu. Regardez attentivement. Plusieurs spectateurs ont affirmé que la femme ne projette aucune ombre, un détail qui ne fait qu'accentuer les spéculations entourant cet étrange incident. La théorie la plus répandue qui circule suggère que cette femme sans visage est un djinn. Le djinn est une entité surnaturelle qui peut prendre différentes formes. Il peut être bienveillant, neutre ou malveillant. L'idée que cette femme sans visage soit un djinn s'inscrit dans ses croyances culturelles, alimentant ainsi la peur et la fascination des spectateurs. Cependant, la vérité derrière cette vidéo reste incertaine. Pourrait-il s'agir d'une personne désorientée en quête d'aide ou bien, comme beaucoup le pensent, d'une rencontre surnaturelle avec un djinn? La disparition de la femme avant l'arrivée des autorités laisse ce mystère non résolu, continuant de déconcerter et de captiver des spectateurs du monde entier. Le prochain ensemble de clips provient d'une chaîne YouTube spécialisée dans l'exploration des mines abandonnées et des endroits insolites. Dans ce premier clip, Frank, l'homme derrière la chaîne, explore seul la mine et l'usine abandonnée sur Deadwood Creek. Au cours de la vidéo, il observe attentivement l'ancien moulin où il ne se passe apparemment pas grand-chose. Cependant, lorsqu'il s'apprête à partir, la situation prend une tournure totalement différente. Regardez la vidéo pour découvrir ce qui se passe. So here's the building from the front. This was probably the main entrance here on the ground floor. This is what we just were in, where all this junk is. And so I'm not sure if this was a lab or what. It's not too far from the mine. I don't know. But here is the staircase we came down. Whoa. What was that? Soudain, sans crier gare, une bouteille est projetée depuis l'arrière de la pièce en direction de l'avant. Mais il est assez évident qu'il n'y a personne là-bas. Alors, qui l'a lancé sur lui? Dans le clip suivant, Frank enquête sur la mine Waldeck, une ancienne mine d'or située à des kilomètres de nulle part. Pour atteindre cet endroit isolé, Frank doit se garer et marcher pendant plusieurs heures. Dans la vidéo, il se fraye un chemin à travers les passages de la mine, ce qui serait un cauchemar pour une personne claustrophobe. C'est vers les 11 minutes de la vidéo que Frank capture quelque chose de dérangeant. Crazy. And then you can see how big these timbers are. That's about almost a foot in diameter, the big cross timbers. So they had to put big ones in here to hold up all of this rock. And you can see right here where some of these boards are bending. Do you hear that? Sounds like what is that, wind? I don't know if you can hear that on the camera.
Do you hear that? It stopped. Wow. I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but wow. I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here and head back out to the portal. That was weird. I don't hear it. Wow, that was strange. Il avance à l'intérieur de l'ancienne mine lorsque quelque chose le pousse à regarder en arrière. Au début, il pense que c'est le vent, mais à mesure que cela se rapproche, il entend distinctement des murmures étranges, comme si des gens parlaient à voix basse. Frank, un explorateur de mine expérimenté, sait reconnaître les sons normaux dans une mine, mais il affirme n'avoir jamais entendu un bruit comme celui-ci auparavant. Dans la dernière vidéo, il entre dans la mine Horton et fait face à quelque chose qui lui glace le sang. Regardez. Okay, here's a shot looking back towards the entrance. I'm a little bit further in, and looking down the tunnel here. I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not. Yeah, this mine definitely has a very spooky vibe to it. So I'm going to head back out and check out the other stuff that's here. This is just too wet, too muddy. And obviously something is making the chains swing. So time to get the hell out of here. Dans la vidéo, une lourde chaîne se balance mystérieusement toute seule, ce qui effraie clairement Frank et le pousse à ne pas aller plus loin. Certains de ses abonnés estiment que ces rencontres sont légitimes et ne peuvent pas être mises en scène. En effet, les chaînes continuent de se balancer sans perdre de momentum, comme si une force inconnue les fait osciller constamment, en contradiction avec les lois de la physique. De plus, une analyse audio sur l'incident de Frank avec les voix chuchotant dévoile que celle-ci disent clairement « Peux-tu me voir dans les ombres ?» Cela renforce la réalité de l'événement et semble aller au-delà d'une simple coïncidence. Cependant, il est difficile de tirer des conclusions définitives sans plus d'informations et de contexte sur l'endroit et l'expérience de Frank. Qu'en pensez-vous? Ce prochain extrait a été mis en ligne sur YouTube par l'utilisateur Nickmatic. Le propriétaire de la maison se trouvait seul chez lui une nuit lorsqu'il a entendu des bruits provenant de la chambre d'amis. Craignant qu'un cambrioleur se soit introduit chez lui, il saisit son téléphone portable et sa lampe de poche pour enquêter. Voici ce qu'il a capturé. En regardant la vidéo à nouveau, lorsque Frank allume sa lampe de poche, on peut distinguer une étrange silhouette sombre dans le coin de la pièce. Une séquence au ralenti révèle clairement cette apparition. Peu de temps après les faits, Frank a inspecté sa maison et n'a trouvé aucune trace d'un intrus, ni aucun signe d'effraction. Il a déclaré aux autorités qu'il ne pouvait pas expliquer ce qu'il avait vu cette nuit-là. Si la vidéo n'avait pas été enregistrée, il n'y aurait aucune preuve de cet événement troublant. La vidéo suivante provient d'une caméra de vidéosurveillance dans un restaurant montrant la serveuse en train de fermer l'établissement pour la nuit. Pensant être seule, elle nettoie les tables dans un bar vide. Cependant, dans la solitude glaçante de la nuit, quelque chose de flippant va se produire.
la vidéo, on observe une serveuse vacant à ses tâches lorsque soudain quelque chose d'invisible lui saisit les cheveux et la tire violemment en arrière, la projetant hors du champ de vision de la caméra. Les spectateurs ont été horrifiés par cet événement. Beaucoup suggèrent qu'il s'agit de l'œuvre d'un esprit malveillant. La question de savoir s'il s'agit d'une activité paranormale réellement capturée sur caméra ou d'une simple supercherie reste ouverte. Cette famille prétend avoir vu des apparitions, entendu des bruits étranges et ressenti une présence surnaturelle dans leur appartement. Amor, desde hace rato estoy escuchando que alguien está intentando abrir la puerta. Escucha. Nos acaban de levantar, estábamos viendo una serie y pues la neta sí está medio fuerte el pedo. Escuchan. Amor. Amor. ¿Viste eso? No mames. No mames, ¿qué fue? Amor, se acaba de abrir la puerta. Estoy seguro que se giró. ¿Neta? Sí. No mames. No seas mamón. No mames, amor. Amor, no mames. No mames. No seas mamón. Amor, ¿qué pedo? Está volviendo a pasar. Amor, no mames. Acabamos de grabar la puerta, la acabo de cerrar. Creemos que se va a volver a abrir porque se escuchan ruidos. Literal se acaba de escuchar un ruido. No mames. Ay, no seas mamón. Amor, no mames. Non, moi. Les étranges sons, les mystérieuses marques sur le lit, une porte qui s'ouvre toute seule n'était que le début d'événements terrifiants. Regardez. Les événements deviennent de plus en plus troublants. Sous les draps, quelque chose se cachait puis disparaissait lorsque l'homme les soulevait. Dans la salle de bain, une sombre silhouette apparut, puis disparut aussitôt que la porte s'ouvrit, révélant les mêmes marques de griffes. Maintenant, ils se demandent, est-ce une entité sinistre hantant leur maison ou une explication rationnelle? Cet extrait a été capturé à l'intérieur du service des urgences d'un hôpital à Medellín, en Colombie. Les images ont été publiées sur TikTok par l'utilisateur Elmore8411. Regardez, c'est à peine croyable. Estaba amarrado. Qué susto. La niña. Y estaba amarrado. Estaba amarrado. Les mouvements étranges du ballon laissent penser qu'une force invisible le tire. Dice, pero es que no se va para el techo. Eso no se supone que se va para el techo. Mira, papá reanima. Papá reanima. Amenant de nombreux spectateurs à suggérer que ça pourrait être l'œuvre du fantôme d'un enfant errant dans les couloirs de l'hôpital. Levanto más.
Depuis de nombreuses années, le personnel et les patients de cet hôpital à Medellín témoignent d'événements inhabituels, tels que des rires ou des pleurs fantomatiques pendant la nuit. Les infirmières prétendent avoir été touchées par des présences invisibles et des silhouettes sombres et furtives ont été aperçues dans tout l'établissement. La vidéo pourrait-elle enfin prouver que cet hôpital est réellement hanté? La mystérieuse disparition et réapparition de Carly Russell, une femme de 25 ans de Hoover en Alabama, a suscité de nombreuses spéculations, allant des enlèvements extraterrestres à des complots élaborés. Le soir du 13 juillet 2023, Carly Russell a appelé le 911 pour signaler un bébé errant le long de l'autoroute. Après cet appel, elle a parlé à une amie au téléphone exprimant les mêmes inquiétudes avant de s'arrêter en bordure de route. Selon sa mère Talita, la dernière chose entendue au téléphone était Russell s'inquiétant du bien-être du bébé, suivi d'un cri glaçant. Environ 6 minutes plus tard, la police de Hoover est arrivée sur les lieux, retrouvant la voiture de Russell et ses affaires personnelles. Mais Russell elle-même était introuvable. 2 jours plus tard, elle est réapparue chez elle, mais les comptes rendus officiels de ses déplacements pendant cette période restent confidentiels. Sa disparition a déclenché une frénésie de spéculation en ligne, alimentant les théories du complot, notamment l'implication d'extraterrestres basée sur son appel initial concernant un bébé sans surveillance. Une vidéo accélérée de l'enregistrement de la caméra de sécurité de la route a été téléchargée sur TikTok, où l'utilisateur News and Viral Content suggère qu'une silhouette sombre sort de la fosse sur le bord de la route et saisit Russell. Certains téléspectateurs l'appellent un extraterrestre ou même une silhouette fantomatique, mais la qualité médiocre de l'image rend difficile toute conclusion définitive. Lors d'une conférence de presse, le chef du service de police de Hoover, Nick Dersis, a démystifié les théories entourant le cas de Carly Russell. Il aurait déclaré avoir été enlevé par un homme et placé dans un camion semi-remorque. Après avoir réussi à s'échapper, il aurait été enlevé une fois de plus, cette fois par une femme dont il aurait également réussi à s'échapper. Malgré sa version de l'incident, de nombreuses questions restent sans réponse. Une petite blessure sur la lèvre et des plaintes de maux de tête a été les seules traces physiques du voyage traumatisant de Russell. Les détectives ont également trouvé 107 $ en espèces dans sa chaussette droite. Une intrigue supplémentaire a été ajoutée à l'affaire lorsque l'on a révélé que les services secrets ont participé à la recherche de Russell et ont découvert une série de recherches étranges sur son téléphone. Jusqu'à présent, Russell a maintenu son refus de participer à d'autres entretiens. Pendant ce temps, la police poursuit activement son enquête sur cette affaire. Et une question cruciale subsiste. Que s'est-il réellement passé pendant les 48 heures de disparition de Carly Russell? En attendant que de nouvelles informations soient divulguées concernant cette affaire, cet incident rappelle de manière glaçante les dangers inconnus qui peuvent se tapir dans l'ombre de notre vie quotidienne. La vidéo qui suit a été filmée par le pasteur Aaron de l'église commémorative de la paix en Oregon. Il explique qu'à cause de la crise sanitaire, il essayait d'enregistrer une vidéo pour le service en ligne qu'offre l'église. Il utilise son téléphone pour se filmer lorsqu'il est soudainement interrompu par quelque chose qu'il n'arrive pas à expliquer. Regardez attentivement l'extrait. Well, hey everybody, Pastor Aaron here. It's my pleasure just to announce that this Sunday will be open. Okay, we've been trying to do this announcement several times today already, and 3 times that podium back there has fallen over on its own, and it's stable. I mean, it's not wobbly at all. It's kind of like that podium has been wobbling. Okay, so we checked the vent. There's a vent there that is not an air duct that has any forced air at all, so it can't be wobbling from that. There's absolutely no breeze in here. You can see by the banner there. There's no air conditioning. It's these things. They're off. I don't know.
So I'm just gonna sit here and watch it for a little bit, and we will. I'll see if it does it again. Ooh, that thing's moving. That hasn't been moving. That's new. Seriously, nothing else. There's no. Le pasteur Aaron raconte qu'il utilisait le podium depuis plusieurs années et qu'aucun incident du genre ne s'était produit auparavant. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le drapeau posé à côté du podium semble lui aussi prendre vie. Le pasteur raconte que rien de paranormal ne s'est jamais passé dans l'église, mais il avoue avoir aidé plusieurs familles dont les maisons étaient hantées. Est-ce que l'une de ces entités aurait suivi Aaron à l'église? Qu'est-ce que vous en pensez? Cette vidéo a été publiée par la chaîne Signs and Signals. Lors d'une visite intérieure de cette maison abandonnée, le duo est tombé sur une mystérieuse boîte en bois. Ne sachant pas ce que c'était, ils l'emmenèrent avec eux à la maison pour l'ouvrir. Plusieurs viewers les avaient prévenus du danger qu'ils encouraient en ouvrant cette fameuse boîte, qui selon certains serait hantée par l'esprit de quelqu'un. Selon la légende, l'esprit qui hante l'objet peut tout aussi bien posséder des gens. Pris de panique, les deux acolytes décident de remettre la boîte à l'endroit exact où ils l'avaient trouvée. Regardons ce qui va se passer. Alright, so David is going to make the new seal. Just do what they had here. Put it back, they had it in the middle. Okay. We need you to get back in the box. Dude, did you fart? No, I smell that too. That stinks. Dude, that smells so bad. I know you farted. No. That smells pretty bad. On dit souvent que lorsqu'une odeur nauséabonde se fait sentir dans un lieu pour aucune raison, c'est dû à la présence d'un démon ou un esprit maudit. L'odeur est d'ailleurs celle de la mort. Ce n'est pas la seule chose qui se produit ce soir-là. Vers la fin de l'investigation, ils capturent sans s'en rendre compte ce qui suit. Regardez attentivement. Dude, that shit's on the ground now. It's on the ground. What the dude is spinning, man. How did they Dude. go up there to down there and not like fall into pieces? Dude, what the man? Dans le fond de la pièce, une mystérieuse silhouette peut être aperçue. On dirait que le caméraman ne remarque pas sa présence sur le moment. Do some crazy shit, dude. Yeah, look on, how did that thing even turn? Like, straight up, bro. That's I ain't messing with you. Si vous regardez bien, la silhouette humanoïde a sûrement un lien avec la boîte. Heureusement que l'esprit ne s'est pas attaché aux investigateurs. Est-ce que vous pensez que les entités paranormales sont toutes capables de posséder les êtres humains, ou est-ce le cas que pour certaines? Cette vidéo a été publiée par l'utilisateur Reddit Flickscreen. L'enregistrement a été capturé par une caméra de surveillance installée au niveau de son garage. Il raconte que des choses étranges se passaient avec son pick-up, comme la fois où son coffre qui s'est ouvert tout seul sans aucune raison. Ses amis se moquent toujours de lui en lui disant que son véhicule est hanté ou maudit. Il en rigole, mais il pense qu'il pourrait avoir raison. Il est très tard le soir lorsque cette vidéo a été filmée. Regardez attentivement ce qui va se passer au niveau de la portière gauche.
On voit clairement sur l'enregistrement que la portière du conducteur s'ouvre toute seule, ce qui est vraiment étrange. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une sorte d'apparition à côté de la portière. Il est important de rappeler que l'uploader a spécifié que ce genre de choses n'est jamais arrivé à sa portière et que mécaniquement parlant, ça n'a juste aucun sens. Une silhouette fantomatique peut être aperçue, passer à côté du pick-up puis disparaître juste avant l'ouverture de la porte. Est-ce une entité paranormale capturée par une caméra? Si c'est le cas, pourquoi s'intéresse-t-elle autant à ce pick-up? Cet enquêteur en paranormal va faire la pire trouvaille de sa vie. Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.